Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Williams Report du CC. Comme pour le voir, aujourd'hui nous avons un nouveau témoignage pour vous, une sœur qui a vécu une expérience pas possible, qu'elle a besoin de nous expliquer. Elle n'y croyait pas tellement aux choses de Dieu. Sinon, elle faisait quelques tours souvent à l'église. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle vivait dans une vie extraordinaire. Elle a fait de longues études, elle travaillait en tant que dentiste et tout allait bien chez elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle soit frappée par une foudre pas possible. Elle était avec quelqu'un. Cette personne est décédée sur le champ. Ce jour-là, il pleuvait fortement et ça a mal tourné. C'est là qu'elle se retrouve à l'hôpital et elle a commencé à voir des choses bizarres là-bas qu'elle a besoin de nous expliquer s'il y avait plus de détails. Et elle va nous parler de ce que c'est que l'enfer et le ciel. C'est possible que cette vidéo soit traitée en deux parties. Que Dieu nous aide. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez surtout pas la prochaine vidéo et soyez prêts. Écoutons. Je veux partager avec vous un très grand cadeau que m'a fait Papa Dieu. Le 5 mai 1995. C'était un vendredi, il pleuvait abondamment. Mon mari et mon neveu, nous sommes arrivés à l'Université nationale à Bogota. Mon neveu et moi, nous sommes dentistes. Nous étions en train de faire une spécialisation. Sur la route, en allant vers la faculté d'odontologie, nous avons été foudroyés, frappés par la foudre. À cause de la foudre, nous nous sommes retrouvés sans vie, mon neveu et moi. Nous sautions à cause de l'électricité. Et mon neveu et moi, nous avons fait un arrêt cardiaque. La foudre a carbonisé tout mon corps et mes organes internes, le foie, les reins, les poumons, les ovaires, ont été également très atteints à cause de la brûlure électrique. J'étais une femme très vaniteuse. Je prenais très soin de mon corps. Je participais au marathon de gymnastique aérobique. Je faisais un tas de régimes. Toute ma vie, ce fut une crise d'anorexie et de boulimie. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour chercher à avoir un beau corps. Et en un instant, la foudre a enlevé tout ce dont j'étais fière dans mon corps. Lorsqu'ils ont enfin pu nous prendre par terre, ils nous ont emmenés à l'infirmerie de l'Université nationale. Les médecins ont commencé à faire la réanimation. Mon neveu, lui, il n'a pas répondu. Il avait 23 ans et il est décédé. Alors que moi-même, même si j'étais dans une situation bien plus grave que mon neveu, Papa Dieu m'a permis de revenir. J'ai été transférée donc de cette infirmerie jusqu'à l'hôpital.
Les médecins m'ont anesthésiée pour faire les chirurgies qu'il fallait faire sur mon corps. y hice un segundo paro cardíaco. Et à ce moment-là, j'ai été victime d'un deuxième arrêt cardiaque. Los médicos rápidamente me reanimaron, Rapidement, les médecins m'ont ranimée, pero yo entré en coma profundo. mais je suis entrée à ce moment-là en coma profond. Los riñones no volvieron a filtrar Mes reins ne filtraient plus y estaba muy lleno de un derrame pleural en mis pulmones. et mes poumons avaient accumulé de l'eau. Los médicos informan a mi familia que estoy muriendo. Les médecins disent à ma famille que je suis en train de mourir. Lo más grave eran mis quemaduras de los órganos internos. Le plus grave, c'était les brûlures de mes organes internes. Ellos no aconsejaban que me conectaran a la unidad de cuidados intensivos. Les médecins ne conseillaient pas que je sois branchée à l'unité des soins intensifs. Mi hermana, que es médico, dice a ellos, conecten a mi hermana a la unidad de cuidados intensivos y que Dios decida. Et ma sœur, qui est médecin, dit aux médecins, branchez ma sœur à l'unité des soins intensifs et que le Seigneur décide. Duré 3 días conectada a la unidad de cuidados intensivos J'ai été 3 jours connectée, branchée à cette unité des soins intensifs. y cuando ya estaba muriendo, Et lorsque j'étais en train de mourir, Papá Dios me devolvió para la sorpresa de toda la ciencia médica. Papa Dieu m'a fait revenir, pour ainsi dire, pour la surprise de toute la science médicale. Yo le doy gracias a Dios de haber estado en coma. Je remercie Dieu du fait d'être passé de m'être retrouvée dans le coma. Yo era una mujer feminista J'étais une femme féministe, y era defensora del aborto, de la eutanasia. je défendais l'avortement, l'euthanasie. Si yo hubiera estado despierta, Si j'avais été réveillée, no me hubiera dejado conectar a la unidad de cuidados intensivos je n'aurais pas permis que l'on me branche à l'unité des soins intensifs. y ahora estaría en el infierno. Et en ce moment, je serais dans l'enfer. Pero mi familia escogió por mí. Mais ma famille a choisi pour moi. Después de que salí de los cuidados intensivos, me llevaron al pabellón de quemados. Lorsque je suis sortie de cette unité des soins intensifs, on m'a transférée dans le pavillon des brûlés. Allí duré mes y medio en un tratamiento muy doloroso. J'y ai passé 1 mois et demi et je subissais un traitement très douloureux. Todos los días me lavaban y me retiraban los tejidos quemados. Era muy doloroso. Tous les jours, on me nettoyait et on me raclait les tissus carbonisés. C'était très douloureux. Pero mis piernas eran como un carbón y no me dolían. Mais mes jambes étaient comme un charbon et elles ne me faisaient pas mal. Al mes y medio Au bout d'1 mois et demi, me informan que van a cortar las 2 piernas. on m'annonce qu'on va m'amputer les 2 jambes. Yo le supliqué a Jesús que no me cortara las piernas. J'ai supplié Jésus pour que mes jambes ne soient pas amputées. Me di cuenta que el dinero no servía para nada, no compraban las piernas. J'ai constaté à ce moment-là que l'argent ne servait à rien, l'argent ne permettait pas d'acheter des jambes. Jesús devuelve la vida a mis piernas y perdieron el color carbón y retomaron circulación. Jésus redonne vie à mes jambes. Elles ont perdu la couleur du charbon qu'elles avaient et la circulation s'est rétablie. Solo me quedaron como secuela Comme seule que debo usar bota de caucho comme seule séquelle, je dois utiliser des bottes en caoutchouc porque o si no me pasa corriente parce que sinon il y a le courant qui passe, l'électricité qui passe y me tumba al piso. et je tombe par terre. Donde salió el rayo me duele muchísimo. Là où la foudre est sortie, l'endroit où la foudre est sortie, là ça me fait très mal. A pesar de que han pasado muchos años, Même si ça fait de longues années de cela. igual me duele, pero ya no tanto. Et là maintenant ça me fait mal, mais ça fait un peu moins mal. Ya no camino como la gansa elegante, Je ne marche plus comme la dame élégante, ya patulequeo,
Maintenant, je clopine un peu, Pero cada vez que camino Patuleco, mais à chaque fois que je marche clopin-clopant, le digo, Jesús, yo te amo. je dis Jésus, je t'aime. Yo te- Después que salí del hospital fue un proceso muy doloroso para mis piernas. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, un processus très douloureux pour mes jambes a commencé. Pasé con silla de ruedas, con aparatos. Je me suis retrouvée au début sur un fauteuil roulant, ensuite je portais des appareils, Y después ya pude caminar solo con los tenis. et après j'ai pu marcher par moi-même avec les baskets. No tenía senos porque se carbonizaron. Je n'avais plus de seins parce qu'ils ont été carbonisés. Solo tenía los pezones. Je n'avais que la pointe des seins. Y tenía mis costillas destapadas. No se llenaban de carne. Mes côtes étaient creuses, il n'y avait pas la chair dessus. Hacían una cavidad muy dolorosa. Il y avait comme un creux qui me faisait très mal. Año y medio después, 1 an et demi plus tard, Jesús puso esta carne, estos senos los puso Jesús, no los médicos. Jésus a mis cette chair. Ces seins, c'est Jésus qui les a mis. Ce ne sont pas les médecins. No tenía periodo menstrual porque mis ovarios se quemaron. Je n'avais plus mes règles parce que mes ovaires étaient carbonisés. Y Jesús me regaló una bebé, una hija, Et Jésus m'a fait cadeau d'un bébé, d'une petite fille. con los ovarios quemados. Malgré les ovaires, malgré les ovaires carbonisés. Le pude dar hasta seno a mi bebé. J'ai même pu allaiter mon bébé. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Mais vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Y les pido perdón porque no hay palabras humanas para describir esto. Et je vous demande pardon parce qu'il n'y a pas de mots humains pour pouvoir décrire cela. Cuando a mí me cae el rayo, Lorsque je suis frappée par la foudre, me viene un amor, en una paz, en una felicidad, en un gozo. je me trouve dans un amour, dans une paix, dans un bonheur. Estaba libre del tiempo, libre del espacio, J'étais libre du temps et libérée ou libre de l'espace, en una plenitud de gozo indescriptible. dans une plénitude de bonheur indescriptible. Había como si fuera un sol inmenso, radiante, blanco, digo un blanco indescriptible. Il y avait comme un soleil éclatant, brillant, avec d'un blanc, d'une blancheur indescriptible. De esa luz bajaban torrentes de amor vivo. Et de cette lumière, des torrents d'amour vivant se déversaient. Yo veía en ese instante a toda la humanidad, À cet instant-là, je voyais toute l'humanité. pero las veía en su interior también, no Me- solo su exterior. Je voyais non seulement l'extérieur des personnes, mais leur intérieur également. ¿Y sabe qué me impresionó? Et vous savez ce qui m'a impressionné? El pecado es vivo. Le fait de voir que le péché est vivant. Las personas no les gusta confesarse Les personnes n'aiment pas se confesser y parecen pantanos aberrantes, horribles, llenas de pecado. et ces personnes ont l'air comme des boues marécageuses épouvantables à cause du péché. Huele horrible, horrible. L'odeur est horrible. Yo abrazaba a todas las personas. Moi, je prenais dans mes bras toutes les personnes pour les étreindre. Yo quería que la gente sintiera ese amor tan grande que me inundaba. Et je voulais que les personnes puissent sentir cet amour immense qui m'inondait. Pero solo mi hija sintió cuando yo la abracé. Mais que seule ma fille a senti lorsque je l'ai prise dans mes bras. En esa plenitud de amor, Et dans cette plénitude d'amour, cuando yo voy subiendo,
lorsque je monte, je m'élevais en esa comunión de amor, dans cette communion d'amour, también vi a todas las personas que habían fallecido. j'ai vu également toutes les personnes qui avaient décédé, qui étaient décédées. Y ahí me dio mucho dolor, Et là, j'ai senti une forte douleur porque yo fui una católica light, baja en calorías. parce que j'avais été une catholique light, une catholique ayant peu de calories. Ustedes saben cuál es el católico bajo en calorías, ¿verdad? Vous savez qui est le catholique qui a peu de calories, n'est-ce pas? No vivía una vida sacramental, Je ne vivais pas une vie sacramentelle. no conocía mi iglesia, Je ne connaissais pas mon église. desafortunadamente iba a la Santa Eucaristía como uno más de los abuelos que yo tenía de buena suerte. Malheureusement, j'allais à la Sainte Eucharistie comme une espèce d'aller chercher un porte-bonheur de plus, comme parmi tous ceux que je cherchais. Iba a la iglesia, pero estaba atenta para criticar al sacerdote. J'allais à l'église, mais j'épiais pour pouvoir critiquer le prêtre. Les tenía mucho desprecio a los sacerdotes. J'avais beaucoup de mépris pour les prêtres. Yo pensaba, son unos depravados. Je pensais qu'ils étaient des dépravés. Jamás me voy a confesar con un pecador de estos. Je me disais, jamais je ne vais me confesser avec un de ces pécheurs. Y a las religiosas, Quant aux religieuses, consideraba que eran mujeres solteronas que no habían conseguido marido. je considérais que c'était des vieilles filles qui n'avaient pas pu obtenir un mari. Y que habían tenido que entrar a la iglesia Et donc, il a fallu qu'elles entrent dans l'église para que la iglesia las mantuviera. pour être maintenues par l'église. Y también despreciaba a las personas de oración. Je méprisais également les personnes qui priaient. Pensaba que las personas de oración eran viejas menopáusicas, Je pensais que les personnes qui priaient, c'était des vieilles dames ménopausées, aburridoras, assommantes, que no gozaban de la vida. qui ne profitaient pas de la vie. Y tristemente caí en un pecado de sincretismo, Et tristement, je suis tombée dans un péché de syncrétisme. combinar a Dios con la brujería, la nueva era, C'est-à-dire, je combinais Dieu et la sorcellerie, le nouvel âge, la New Age. y me hice un posgrado con el diablo desde los 13 años en la ciencia del ocultismo. Et j'ai fait toute une maîtrise avec le diable dans ce qui sont les sciences de l'occultisme. Brujería, Sorcellerie, la lectura de cartas, lecture de cartes, astrología. astrologie. Cuando yo decía, soy de Géminis, soy de Sagitario, estaba negándome mi pertenencia a Cristo. Quand je disais je suis Gémeaux, je suis Sagittaire ou autre, j'étais en train de nier mon appartenance au Christ. Estoy entregando mi vida Je suis en train de donner ma vie a esas criaturas à ces créatures que son constelaciones, qui sont des constellations, pero Lucifer las utiliza mais qui sont utilisées par Lucifer para que nosotros nos esclavicemos pour que nous devenions esclaves. y Lucifer se encarga que todo salga perfecto. Et Lucifer sait faire en sorte que tout soit parfait, que tout le résultat de cela soit parfait. Me hice, también anduve en el yoga, meditación trascendental. J'ai fait également du yoga, de la méditation transcendantale. Me levantaba a las 3 de la mañana a recoger energías astrales como si fuera una pila. Je me levais à 3 heures du matin pour prendre des énergies astrales comme si j'étais moi-même une pile électrique. Para mí todo era la energía positiva y la energía negativa. Pour moi, tout c'était énergie positive, énergie négative. Mis pobres pacientes les curaba con las energías positivas que me salían de mí.
de mi cuerpo. Et mes pauvres patients, je les guérissais avec les énergies positives qui sortaient de mon corps. Pobrecitos. Mes malheureux patients, les pauvres. Y tuve tantas confusiones en este caminar de nueva era J'avais une telle confusion dans ce chemin du nouvel âge, de la New Age, que no me di cuenta a qué horas me descristianicé por completo y entré en depresiones. que je ne me suis même pas aperçue à quel moment je me suis déchristianisée complètement et j'ai commencé à faire des dépressions. Cuando estuve en un error terrible creyendo en reencarnaciones, J'avais en moi une grosse erreur, je croyais à la réincarnation. me hacían regresiones y Lucifer me ponía vidas pasadas. On me faisait des régressions et Lucifer me mettait des vies passées. Entró a mi mente C'est-à-dire, il les faisait entrer dans mon cerveau, dans ma tête. y yo había visto a mi bisabuela reencarnada. De sorte que j'avais vu mon arrière-grand-mère réincarnée. Era vegetariana J'étais végétarienne porque me daba miedo comerme un pariente reencarnado en una gallina o en una vaca. parce que j'avais peur de manger un parent à moi qui se serait réincarné dans une vache, dans une poule. Cuando yo vi a mi bisabuela allí, Lorsque j'ai vu mon arrière-grand-mère, he dicho, qué tonta he sido. alors lorsque je l'ai vue dans cette expérience, je me suis dit que comme j'étais bête, Me han estafado, me han quitado todo ese dinero. on m'a trompée, on m'a enlevé tout mon argent. Mi bisabuela estaba allí, no estaba reencarnada. Parce que j'ai vu ma grand-mère qui était là-bas de l'autre côté au moment de mon expérience. Elle ne s'était pas réincarnée. Allá no hay tiempo, todo es presente. Et lors de mon expérience, j'ai constaté que là-bas, il n'y a pas le temps. Tout est un présent. Cuando yo seguía subiendo, me fui acercando a esa luz hermosa, a esa luz viva. Dans cette expérience, je continuais à monter vers cette lumière magnifique. C'était une lumière vivante. Sobre mí había una sabiduría por encima de mi inteligencia. Et une sagesse est venue à moi. Une sagesse qui allait au-delà de mon intelligence. Cuando estoy cerca a esta luz, Lorsque je suis près à côté de cette lumière, me doy cuenta que está viva, que palpita je constate que cette lumière est vivante. Elle palpite. el corazón de Jesús. Le cœur de Jésus. Me había tomado en sus manos, Il m'avait pris dans ses mains por eso se veía ese túnel que se movía, et c'est pourquoi j'avais cette sensation que j'étais dans un tunnel qui bougeait. sus brazos amorosos, C'était ses bras pleins d'amour y me acercó a su corazón y me abrazó. et il m'a posé sur son cœur et il m'a serré sur son cœur. Vi en su corazón dos árboles vivos Dans son cœur, j'ai vu qu'il y avait deux arbres vivants que delimitaban una entrada que era una herida. qui délimitaient une entrée. Et cette entrée, c'était une blessure. Y en el fondo había un jardín con agua viva, con flores vivas, con amor vivo, con un lago de amor vivo, una fuente de amor vivo. Et au fond, il y avait un lac, c'était un lac vivant, plein d'amour. Il y avait des fleurs qui étaient vivantes. Il y avait une prairie également vivante. Tout cela était vivant et plein d'amour. Yo quería entrar, Je voulais entrer. estaba tan gozosa, J'éprouvais un tel bonheur, pero todo es al tiempo. Yo lo hablo por espacios, pero todo sucedió así al mismo instante. et moi maintenant, il faut que je parle de manière chronologique, mais tout cela, je l'ai vécu en un seul instant. Cuando yo quiero entrar, me doy cuenta que yo no puedo entrar, no estaba en gracia de Dios. Lorsque je voulais entrer, j'ai constaté que je ne pouvais pas entrer. Je ne vivais pas dans la grâce de Dieu. Pero en ese mismo instante escucho a mi marido que grita, Mais à ce même instant, j'entends mon mari qui crie Gloria, por favor, no se vaya, « Gloria, s'il te plaît, ne pars pas, ne t'en vas pas. no sea cobarde, Gloria, los niños. Ne sois pas lâche, Gloria, les enfants. Qué grande es el sacramento del matrimonio. Voyez comme il est grand le sacrement du mariage, Porque yo me estaba gozando de ese amor, parce que moi, je profitais vraiment du bonheur de cet amour.
Cuando me atrae los gritos de mi marido. Mais les cris de mon mari m'attirent. Lo vi llorando, lo vi sangrando. Je le voyais qui pleurait, qui saignait. Cuando estaba viva, me había dicho que iba a hacer una fiesta el día que yo me muriera. Lorsque j'étais encore vivante, mon mari m'avait dit qu'il allait faire une fête le jour où moi j'allais mourir. Y estaba llorando, Et voilà qu'il pleurait en ce moment. gritando que no me fuera. Il criait, il me disait « Ne pars pas ». Y es que hicimos un matrimonio vergonzosamente desastroso. Parce que notre couple avait été honteusement désastreux. Se casa una mujer feminista con un hombre machista. C'est une femme féministe qui épouse un homme machiste. Una verdadera guerra. Une véritable guerre. Y terminamos destruyéndonos el amor que nos teníamos. Et au final, nous avons détruit l'amour que nous ressentions l'un pour l'autre. Pero cuando él grita, Mais quand il crie, a mí me devolvieron. quand il crie, à ce moment-là, moi, on me fait revenir. ¡Qué dolor! Et quelle douleur! Yo no me quería venir de ese amor. Je ne voulais pas venir alors que j'étais dans cet amour. Bajé Je suis descendue, y encontré mi cuerpo sin vida. j'ai trouvé mon corps qui était là, sans vie. Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Les médecins s'acharnaient pour essayer de me faire revivre après mon arrêt cardiaque. Cuando entré en mi cuerpo, Quand je suis entrée dans mon corps, convulsionó il était encore en train de faire d'avoir des soubresauts. y el dolor era pavoroso de ver salía humo de mi cuerpo, por mi boca, por todas las quemaduras, un humo azul. La douleur était épouvantable. Il y avait de la fumée qui sortait de mon corps, de ma bouche également, une fumée bleue. Pero yo tengo una segunda experiencia Mais j'ai une deuxième expérience. en el segundo paro cardíaco. Lorsque je fais mon deuxième arrêt cardiaque, En ese instante yo veo cómo de las paredes del quirófano à ce deuxième arrêt cardiaque, je vois que des parois du bloc opératoire salían muchas personas con una mirada de odio, des personnes se détachaient des parois, mais elles avaient un regard de haine, un odio vivo, aterrador de sus ojos, un odio terrible. une haine vivante, épouvantable qui sortait de leurs yeux. En ese instante busco una explicación científica. À ce moment-là, j'essaye de trouver une explication scientifique à cela. Estoy alucinando, estoy sin oxígeno. Je me dis, j'hallucine parce que je n'ai pas d'oxygène, Pero de nuevo llegó esa sabiduría mais de nouveau, cette sagesse vient à moi y con horror me doy cuenta et avec épouvante, je constate que eran todos los pecados que yo había cometido que toutes ces personnes qui sortaient des parois, c'était les péchés que j'avais commis desde los 13 años depuis que j'avais 13 ans hasta el último instante de mi vida. jusqu'au dernier instant de ma vie. A los 13 años yo morí. À 13 ans, je suis morte. Nunca más me volví a confesar. Je mourus parce que depuis lors, je ne me suis jamais plus confessée. Fue una lástima cuando yo llegué a Bogotá. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est le moment où je suis arrivée à Bogota. Mis padres con gran esfuerzo, siendo muy pobres, me pusieron en un colegio de niñas ricas. Mes parents, en faisant un grand effort, alors qu'ils étaient très pauvres, ils m'ont emmenée dans une école pour riches. Y estas niñas veían como juventud feliz el alcohol, el cigarrillo, la prostitución. Les fillettes riches de cette école considéraient que le bonheur c'était l'alcool, la cigarette, la prostitution. Cuando yo llegué a este colegio, Quand j'arrive donc dans cette école, empecé a ser una joven feliz, j'ai commencé à être une jeune heureuse, alcohólica, alcoolique, fumando. je fumais, Empecé a interesarme por las experiencias sexuales de mis amigas. les expériences sexuelles de mes copines commençaient à m'intéresser, Empecé a conocer los condones. j'ai commencé à savoir ce qu'étaient les préservatifs, Mis amigas me llevaban a ver películas de pornografía, mes copines m'emmenaient voir des films porno, la brujería, sorcellerie, pactos de sangre, des pactes de sang,
música rock, musique rock, y yo decía que era feliz. et moi je disais que j'étais heureuse. Qué gran mentira. Quel grand mensonge! Tenía que estar anestesiada para decir que estaba feliz. Pour pouvoir faire cette affirmation, dire que j'étais heureuse, il fallait que je sois anesthésiée. Conocimos la gran mentira del preservativo, Nous avons connu le grand mensonge du préservatif. porque mis amigas, a pesar de usar los preservativos, Parce que mes copines, malgré le fait qu'elles utilisaient des préservatifs, conocieron el fracaso de ellos y Oh. quedaron embarazadas, encintas, sont tombées enceintes y sus madres, como tenían tantísimo dinero, et leurs mamans, puisqu'elles avaient beaucoup d'argent, pagaron los abortos. payaient les avortements des fillettes. En mi época, De mon temps, eso era monstruoso, c'était quelque chose de monstrueux. pero poco a poco yo me acostumbré Mais petit à petit, je me suis habituée a ver lo malo bueno à voir que ce qui était mauvais était bon, como un derecho del joven était un droit des jeunes, y cogerle mucho fastidio et j'ai pris en grippe, a mi madre que me hablaba de Dios, de valores, je prenais en grippe à ma maman qui me parlait de Dieu, des valeurs, y un fastidio grandísimo a la iglesia. et je prenais en grippe également, je ne voulais rien savoir de l'Église. Yo iba a la Santa Eucaristía J'allais à la Sainte Eucharistie obligada de mi madre, parce que j'étais obligée par ma maman. pero para mí era desesperante estar allí. Mais c'était désespérant pour moi que d'être dans la Sainte Eucharistie. Y nunca más me volví a confesar. Et depuis lors, jamais plus je ne me suis confessée. Esta es la jugada maestra del diablo. Voilà le coup maître du diable. Mis amigas, Mes amis, mes copines, que incluso andaban en orgías, qui participaient même à des orgies, y ellas decían que no se confesaban con un hombre más malo que ellas. elles affirmaient, elles disaient, je ne vais pas me confesser avec un homme qui est pire que moi encore. Como yo perdí mi personalidad, Et puisque moi, j'ai perdu à ce moment-là ma personnalité, yo repetía lo que ellas decían je répétais ce que disaient mes copines. y yo era una copia, una fotocopia de ellas. Y Hacía j'étais- lo que ellas hacían. J'étais une copie conforme de ce qu'elles faisaient, mes copines. Je faisais tout ce qu'elles faisaient. Perdí mi identidad J'ai perdu mon identité chrétienne, y nunca más me volví a confesar. et jamais plus je ne me suis confessée. Lucifer logró su objetivo conmigo. Lucifer avait atteint son but avec moi. Me separó de la misericordia de Dios. Il m'a séparée de la miséricorde de Dieu. Estos fueron mis 13 años, Voilà, à 13 ans. pero en mi vida había una gracia muy grande. Mais dans ma vie, il y avait une très grande grâce. Una madre santa, adoradora del Santísimo Sacramento. Une mère sainte qui adorait le Saint-Sacrement. Y gracias a mi madre, Et c'est grâce à ma mère, a pesar de la presión del grupo, malgré la pression de mon groupe d'amis, siempre fui una mujer de un solo hombre. j'ai toujours été, grâce à ma mère donc, femme d'un seul homme. Mi único novio, Mon seul fiancé, que fue mi esposo. qui fut par la suite mon mari. A pesar de ver la prostitución y la pornografía y las orgías como algo chévere, algo normal. Même si je voyais la prostitution, les orgies, les pornographies comme quelque chose de super ou de normal. Cuando mis amigas empezaron a abortar, Lorsque mes copines ont commencé à se faire avorter, el trauma post-aborto le traumatisme post-avortement, après avortement, se anestesió con la marihuana, el LSD. elle essayait de l'anesthésier à base de marijuana, de LSD. Pero gracias a la oración de mi madre, Mais grâce à la prière de ma mère, a pesar de que mis amigas me regalaban la droga, et malgré le fait que mes amis m'offraient gratuitement la drogue, yo no caí en la droga. je ne suis pas tombée dans la drogue. A pesar de que yo decidí hundirme en el pecado, Et même si j'avais décidé de m'enfoncer dans le péché, la oración de mi madre no me dejaba ir más abajo. la prière de ma maman évitait que je ne tombe plus en bas encore. Pero el horror en ese instante del segundo paro cardíaco Mais au moment où j'ai ce deuxième arrêt cardiaque, l'horreur fut
cuando veo que el pecado no es gratis. L'horreur fut quand j'ai constaté que le péché n'est pas gratuit. Venían por mí. Ils, ceux qui sortaient des parois, venaient me chercher. Salí huyendo aterrorizada Je me suis enfuie, épouvantée. y atravesé la pared del quirófano J'ai traversé les parois du bloc opératoire y fue un salto al vacío. et j'ai comme sauté dans un vide, dans le vide. Entré en un montón de cárceles vivas Et en sautant dans le vide, je suis entrée comme dans des prisons vivantes. y pasé de la luz a la oscuridad. Et je suis passée de la lumière à l'obscurité. Las personas que estaban en la celda de arriba, Les personnes qui se trouvaient dans les cellules haut placées, situées en haut, donde había muchísima luz, où il y avait beaucoup de lumière, estaban con unos vestidos hermosos, hermosos, hermosos. portaient des vêtements merveilleux, mais vraiment merveilleux. Eran muy blancos, pero eran vivos. C'étaient des vêtements très blancs, mais qui étaient vivants. Estaban vestidos del Cordero de Dios. Elles étaient revêtues de l'agneau de Dieu. Cuando ellas estaban vivas, Ces personnes, lorsqu'elles étaient sur la terre vivante, fueron personas eucarísticas que adoraron muchísimo a Jesús de Eucaristía. c'était des personnes eucharistiques, c'est-à-dire des personnes qui faisaient beaucoup d'adoration à Jésus dans l'Eucharistie. Estas almas son santificadas muy pronto Ces âmes sont sanctifiées très très vite por el Espíritu Santo par l'Esprit Saint. y ya iban a salir de ahí. Et elles allaient bientôt sortir de là où elles se trouvaient. Un poco más abajo, Un peu plus en bas donc, las personas tenían unos vestidos muy bellos, les personnes que je voyais portaient des vêtements très beaux, pero se les veía el rostro. mais on voyait leur visage. Eran muy bellas, Elles étaient très belles, pero cuando yo voy descendiendo, mais au fur et à mesure que je descends, ellas se iban desfigurando. les personnes que je voyais se défiguraient. Sus vestidos eran horribles, Leurs vêtements étaient épouvantables, abismos, des abîmes. tenían mucha sed. Elles avaient très très soif. Las que estaban más abajo Et celles qui se trouvaient dans les niveaux les plus bas gritaban, todas, hurlaient, elles criaient, toutes criaient. daban alaridos, Elles poussaient des cris. se lamentaban del amor que le habían dado a Dios cuando estuvieron vivas, Et la respuesta del amor. elles se lamentaient de la réponse qu'elles avaient donnée à l'amour de Dieu lorsqu'elles étaient en vie sur la terre. También se lamentaban Elles se lamentaient également de la huella que dejaron en la eternidad. de voir la trace qu'elles avaient laissée dans l'éternité. Cuando nosotros pasamos por la vida, Lorsque nous passons par la vie, dejamos una huella en la eternidad. nous laissons une trace dans l'éternité. ¿Qué huella dejamos? Quelle trace laissons-nous? Ese es el grito de ellas. C'est pour ça qu'elles criaient. Cada persona Parce que chaque personne con la cual tuvieron que ver en su vida, chaque personne qu'elles avaient rencontrée ou avec qui elles avaient eu affaire lorsqu'elles étaient vivantes sur la terre, le veían la huella que habían dejado en ellas. Odio, maltrato, insulto. elles voyaient la trace qu'elles avaient laissée dans ces personnes. La haine, les mauvais traitements, les insultes. Si la apartaron de Dios, si la destruyeron. Elles voyaient les personnes qu'elles avaient, par exemple, écartées de Dieu, les personnes qu'elles avaient détruites. Ellas sufren muchísimo, muchísimo, muchísimo por las consecuencias de sus pecados. Et ces personnes que je voyais dans les bas niveaux souffrent énormément, mais vraiment énormément à cause des conséquences de leurs péchés. Habían sido perdonadas, pero cuando estuvieron vivas no repararon el mal que hicieron. Elles avaient été pardonnées, mais de leur vivant, elles n'avaient pas réparé le mal qu'elles avaient commis. ¿Y cómo sufren ellas? Sufren terrible. Et il faut voir comment elles souffrent. C'est une souffrance terrible. Cuando también se lamentan todas las de abajo. Et toutes ces personnes qui étaient dans ces niveaux d'en bas se lamentaient également Por el amor que no dieron
à cause de l'amour qu'elles n'ont pas donné, el bien que no hicieron, à cause du bien qu'elles n'ont pas fait lorsqu'elles étaient vivantes sur la terre, la evangelización que no hicieron. à cause de l'évangélisation qu'elles ont omis de faire. Allí se ve cuántas almas se perdieron y no conocieron de Dios por la indiferencia y por la omisión. Elles ont vu combien d'âmes n'ont pas connu Dieu à cause de leur indifférence et de leur péché d'omission. Cuando el sacerdote eleva a Jesús, Lorsque le prêtre lève Jésus, Jesús está saliendo de su pecho muchísima agua. de la poitrine de Jésus au moment de l'élévation, il y a beaucoup d'eau qui jaillit. En ese momento todas ellas Et à ce moment-là, toutes ces personnes qui étaient dans cet endroit que je voyais reciben de esa agua porque la sed de ellas es terrible. reçoivent l'eau qui jaillit du côté de Jésus parce qu'elles ont une soif terrible dans cet endroit. Ahí en ese instante ellas descansan muchísimo. Et à ce moment-là, lorsqu'elles reçoivent cette eau, elles ont un grand repos. Ça les repose énormément. A mí me da mucho pesar cuando el sacerdote no se demora mucho porque me da mucho dolor con todas ellas. Moi, je sens une grande douleur lorsque le prêtre élève l'Eucharistie et qu'il fait très vite, parce qu'à ce moment-là, je sens la douleur de ces personnes. Il va trop vite. Cuando yo he seguido descendiendo, Quand j'ai continué à descendre, olía muy horrible. l'odeur était horrible. Habían unos pantanos Il y avait comme des marécages, y en esos pantanos todas las personas se lamentaban, et dans ces marécages, toutes les personnes qui étaient là se lamentaient. se avergonzaban de haber ensuciado el templo del Espíritu Santo, su cuerpo. Elles étaient honteuses, elles avaient honte d'avoir entaché, d'avoir sali le temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire leur corps. Los que más terriblemente gritaban, Et ceux qui hurlaient le plus terriblement, es un dolor que estremece. parce qu'elles ressentent une douleur qui épouvante, Los adúlteros. ce sont les adultères. Yo fui una mujer que defendió el adulterio. Moi, j'étais une femme qui défendait l'adultère. Yo le decía a las mujeres, Et je disais aux femmes, no más, c'est fini, no más estar rezando, c'est fini. orando, Arrêtez de prier, mientras los maridos les ponen los cachos. alors qu'à ce moment-là, vos maris vous sont infidèles. Eso eran nuestras madres y las abuelas que eran brutas y sin estudios. Laissons ça pour nos mamans et pour nos grands-mères qui étaient des abrutis et qui n'avaient pas d'études, qui n'avaient pas fait d'études. Nosotras hemos estudiado, Nous avons fait nos études. tenemos dinero, Nous- cómo defendernos solas. Nous avons de l'argent et nous savons nous défendre nous-mêmes. Y tenemos que vengarnos de los hombres. Il faut donc que nous nous vengions des hommes. Si un hombre le pone los cuernos, Et si un homme est infidèle à une femme, hay que ponérselo doble para que vean lo rico que es. il faut être doublement infidèle, nous les femmes, pour qu'ils puissent voir combien c'est agréable. Pero en ese instante siento el horror de haber destruido tantos matrimonios. Et à cet instant-là, où j'étais dans cet endroit marécageux, j'ai senti l'horreur de constater que j'avais détruit un si grand nombre de couples mariés. El matrimonio es santo. Le mariage est saint. Entran dos personas a la iglesia y salen tres. 2 personnes entrent dans l'église pour se marier et il en ressort 3. La tercera persona es Jesús, La 3e personne, c'est Jésus, el amor perfecto, l'amour parfait, uniendo el imperfecto amor de las personas. qui unit l'amour imparfait des 2 personnes. Pero no son tres, Mais ce ne sont pas 3, es una. c'est une personne. Una unidad, C'est une unité, pardon. una sola carne. Une seule chair. Y ese amor se consume, C'est la consommé. consumación, Cet amour vient à être consumé en la cama sacramental, dans le lit sacramentel, donde el Espíritu Santo où l'Esprit Saint ha prendido un fuego muy grande, una hoguera inmensa. a allumé un feu énorme, immense. Él
En la mesa donde se comparte el alimento Et la table où l'on partage les aliments, hay una hoguera inmensa, inmensa del Espíritu Santo. là aussi il y a un grand feu, une grande lueur de l'Esprit Saint. La presencia de Dios. C'est la présence de Dieu. El hogar es muy, muy santo. Le foyer est quelque chose d'extrêmement saint. Y destruir un hogar Et donc, détruire un foyer, primer pecado le premier péché, contra la Santísima Trinidad. c'est le premier péché que l'on commet contre la Sainte Trinité. Contra su cónyuge. Contre ensuite le conjoint, Es una sola carne. puisqu'on est une seule chair. Contra los hijos. Contre les enfants, El del cielo se clama justicia. le ciel clame, demande justice, Que un niño se levante sin su papá o sin su mamá si un enfant se lève et qu'il n'a pas soit son papa, soit sa maman, porque uno de los dos buscó la felicidad en otra persona. parce que soit le papa, soit la maman sont allés chercher le bonheur ailleurs, dans une autre personne, Levantando su felicidad en un cementerio. et fait donc que le bonheur de cet enfant soit comme un cimetière. En el sufrimiento de un niño que no tiene a su padre o a su madre C'est la souffrance d'un enfant qui n'a pas soit son papa, soit sa maman, y en la soledad de su cónyuge. et ça produit également la solitude du conjoint. El adulterio va contra los 10 mandamientos. Et l'adultère enfreint les 10 commandements. Por eso hay tanto homosexualismo, C'est pourquoi il y a tant d'homosexualité, lesbianismo, tant de lesbianisme, satanismo, suicidio. satanisme, suicide. Es demasiado gravísimo los hogares destrozados. Les foyers détruits, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Es como si fuera una lepra para toda la familia humana. C'est comme une lèpre qui touche toute la famille humaine. Cuando yo veo lo grave que es esto, Lorsque je constate la gravité de cela, me sentí mucha vergüenza y mucho horror. j'ai senti une honte énorme, une épouvante énorme. Porque yo cuando estuve viva destruí muchos santuarios domésticos. Parce que lorsque j'étais vivante, j'avais détruit beaucoup de sanctuaires domestiques. Cuando yo he seguido descendiendo, Je continuais donc à descendre. las tinieblas eran terribles y las personas ya ni se veían de lo desfiguradas. Ya no se les veía casi figura humana. Les Eran ténèbres horribles. étaient épouvantables et les personnes étaient tellement défigurées, tellement horribles qu'elles avaient même perdu l'apparence humaine. Y por primera vez Et pour la première fois, yo miré mi interior. je regarde mon intérieur. ¡Qué espantosa! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Es un alma de pecado mortal. Es horrible. Las palabras no dicen nada. Qu'une âme dans le péché mortel, c'est la chose la plus épouvantable, la plus affreuse que l'on puisse imaginer. Mais les mots ne servent pas à décrire cela. Mi alma estaba llena de todas esas criaturas. Horrible. Mon âme était remplie de toutes ces créatures épouvantables. Tanto cuidar mi cuerpo. Et moi qui prenais tellement soin de mon corps, Y mi alma estaba putrefacta. Parecía un diablo viviente, un infierno viviente. et mon âme dans la pire des putréfactions, on dirait un démon vivant. Cuando yo he seguido descendiendo, Je continuais à descendre llegué a una parte plana et j'arrive à un endroit plat y se abrió una boca viva. et une espèce de bouche ouverte s'ouvre, vivante, Y esta boca me succionó y yo me fui de cabeza en ese hueco, era horrible. et cette bouche qui me suctionne et qui me prend et moi je plonge la tête en avant. C'était quelque chose d'horrible. Yo veía esta boca abierta y en el fondo de ese hueco veía una boca cerrada. Je voyais donc cette bouche ouverte par laquelle je commençais à entrer et au fond je voyais qu'il y avait une autre bouche mais qui était fermée celle-ci. Yo sabía que si yo entraba, Et je savais que si j'entrais dans ce... no me iba a quedar en ese hueco, Je n'allais pas rester dans cet espace entre les deux bouches, sino que esa boca se
iba a abrir Je savais que cette deuxième bouche qui était fermée allait s'ouvrir y que si yo entraba allí, et que si moi j'entrais dans cette bouche, nunca más iba a volver a salir, era el fin de todo. je n'allais plus jamais en ressortir. C'était la fin absolue. Era aterrador. C'était quelque chose d'épouvantable. Cuando voy entrando a ese hueco, J'étais donc en train d'entrer la tête la première dans cet espace, dans ce trou. San Miguel me sostuvo de los pies Saint-Michel m'a pris par les pieds. y mi cuerpo entró en ese hueco. Mon corps, lui, est entré dans ce trou. Esa boca se movía, Et cette bouche vivante bougeait, me apretaba, quería que me soltaran. me tirait, voulait m'arracher. Es aterrador. C'est terrifiant. De inmediato se botaron sobre mí un montón de criaturas horribles. Et immédiatement, il y a un tas de créatures qui ont sauté sur moi, qui étaient affreuses. Me quemaban. Elles me brûlaient. El odio vivo de esas criaturas me quemaban peor que el dolor de mis quemaduras. La haine vivante de ces créatures me brûlait plus que mes brûlures, celles que j'avais dans la chair. Era aterrador esto. C'était terrifiant. Yo gritaba desesperada. Et je criais désespérée. Yo nunca he robado. Je disais, je n'ai jamais volé, Yo nunca he matado. je n'ai jamais tué. Sáquenme de aquí. Sortez-moi d'ici. Yo le daba mercado a los pobres. Je donnais de l'argent aux pauvres. Regalé muchos tratamientos a los necesitados de odontología. J'ai offert des traitements dentaires gratuitement à beaucoup de nécessiteux. Saqué muchas muelas gratis a los pobres. J'ai arraché beaucoup de dents gratuitement aux pauvres. Y en esa angustia Et dans cette angoisse, grito, alma del purgatorio. je crie et je dis « Âme du purgatoire, Por favor, s'il vous plaît, sáquenme de aquí. sortez-moi d'ici. Y en ese momento Et à ce moment-là, empezaron a llorar. elles ont Gritaban, lloraban. Elles ont commencé à pleurer, à gémir, à crier. Rechinaban los dientes. Leurs dents grinçaient, Millares des milliers. y millares y millares y millares de personas estaban en ese hueco. Et des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui étaient dans ce trou. Había tanto joven. Il y avait tellement de jeunes. Con horror me di cuenta Et épouvantée, j'ai constaté que ahí estaban en ese caos que dans ce chaos-là, dans ce chaos, todas las personas que se habían suicidado. il y avait toutes les personnes qui s'étaient suicidées. No los enfermos mentales, Pas ceux qui s'étaient suicidés à cause de maladies mentales, sino personas que habían decidido acabar con su vida premeditadamente. c'est les personnes qui s'étaient suicidées parce qu'elles l'avaient décidé froidement. En ese instante yo empecé a gritar, Et à ce moment-là, j'ai commencé à crier ¡sáquenme de aquí! « Sortez-moi d'ici, ¡Yo soy católica! je suis catholique, ¡Sáquenme de aquí! sortez-moi d'ici. » En ese momento vi unas escaleritas Et à ce moment, j'ai vu comme un escalier encima de ese hueco. au-dessus de ce trou. Estas escaleras tenían luz. Et c'était des escaliers qui recevaient de la lumière. En el primer escalón Sur la première marche, vi a mi padre. j'ai vu mon père. Él ya había muerto. Il était déjà décédé. Tenía muy poquita luz. Et là où il était, la lumière était très très faible. 4 escalones más arriba 4 marches au-dessus, vi a mi madre j'ai vu ma mère con muchísima luz. Estaba hermosa. avec plein de lumière. Elle était d'une grande beauté. Su vestido era tan hermoso, Sa robe, ses vêtements étaient si beaux, tan blanco. si blancs. Tenía un fuego grande aquí. Elle avait comme un feu énorme ici, blanc. Cuando los veo a ellos, empecé a gritar. Quand je les vois, mon père et ma mère, j'ai commencé à crier Papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. « Papa, maman, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. » Cuando
Quand il me voit là, dans ce trou, mi padre empieza a llorar y a gritar. mon père commence à pleurer et à crier. ¡No, Señor! Il dit « Non, Seigneur, ¡Mi hijita, no, Señor! pas ma petite fille, Seigneur. Mi madre, » Et ma mère, nada le quita la paz. rien ne peut lui enlever la paix qu'elle a. Ella ora, Elle prie, mira arriba. elle regarde vers le haut. Mi papá no podía orar así ni mirar arriba. Mon papa ne pouvait pas prier comme elle, il ne pouvait pas regarder vers le haut. Entendí Et j'ai compris à ce moment-là que la paternidad no es un hecho simplemente biológico, sino un don divino. que la paternité n'est pas un simple fait biologique, c'est un don divin. Todos los padres Tous les parents, ou les pères, pardon, tous les pères, vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. tous les parents, pardon, nous serons présents lorsque nos enfants seront jugés. No importa quién se muera primero. C'est pas important qui meurt avant, indépendamment du fait que ce soit les parents ou les enfants qui meurent avant. Vamos a estar allí Nous, les parents, nous serons présents lorsque nos enfants seront jugés. y le vamos a responder a nuestro Señor Et nous allons rendre compte à notre Seigneur del hogar que le hemos dado a nuestros hijos, du foyer que nous avons donné à nos enfants, de la formación que le hemos dado. de la formation que nous leur avons donnée. El hombre, L'homme, el patriarca, le patriarche, la cabeza del hogar, la tête, le chef du foyer, responde más duro, doit répondre de manière plus sévère, porque Dios le ha dado un don parce que Dieu lui a donné un don, como si fuese un bastón, comme si c'était un bâton, une y canne. este don es amor Ce don, c'est l'amour y autoridad de Dios Padre. et l'autorité de Dieu le Père. Y los padres, Et les padres, los parents, hombres, et les papas et les pères, que no ayudaron a formar a sus hijos, les pères qui n'ont pas aidé et qui n'ont pas contribué à la formation de leurs enfants, que creía que solo eso era la mamá, qui pensaient que c'était quelque chose qui ne correspondait qu'à la maman, sufría terriblemente, sufren mucho. Mi padre, muchas mujeres, que puisqu'il était un homme, il pouvait avoir beaucoup de femmes, pero para divertirse, mais pour s'amuser. porque uno solo era su hogar, Parce que, par contre, il n'avait qu'un seul foyer y que él amaba a la mujer que el cura le bendijo. et qu'il aimait, lui, la femme que le prêtre avait bénie. Yo nunca entendí a mi padre Je n'ai jamais compris mon père y nunca pude manejar el sufrimiento de mi madre. Jamás pude entender este sufrimiento. et jamais je n'ai pu comprendre la souffrance de ma mère dans ce sens. Yo quise muchas veces que mi madre le pusiera los cuernos a mi papá. Très souvent, j'ai voulu que ma mère soit infidèle à mon père. Quería que mi madre abandonara a mi papá cuando ya era adolescente. Quand j'étais adolescente, je voulais que ma mère quitte mon Mi père. padre lloraba Mon père donc pleurait porque él veía que la raíz de mi feminismo parce qu'il voyait à ce moment-là que la racine de mon féminisme nació de todo ese trauma y maltrato infantil. était le résultat de tous ces traumatismes et de tous ces mauvais traitements d'enfants que j'avais reçus. Yo lloraba viendo a mi padre llorar. Et moi, je pleurais lorsque je voyais mon père pleurer. Cuando yo veo a mis padres Quand je vois mes parents dando cuentas, qui sont en train de rendre compte, interrumpo gritando, j'interromps en criant. por favor, sáquenme de aquí. Je dis, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Es que yo soy católica. Je suis catholique. Yo no tengo por qué estar aquí. Je ne dois pas être ici. Y en ese momento se escuchó una voz tan dulce, Et à ce moment, on a entendu une voix d'une douceur, todo lleno de paz. une voix d'une douceur qui a rempli tout cet espace de paix. Esas criaturas se fueron. Les créatures sont parties Y esta voz me dice, et la voix qui me dit, muy bien, très bien, y si tú eres católica, si tu es catholique, dime los mandamientos de la ley de Dios. dis-moi les commandements de la loi de Dieu. Jaque mate. Échec et mat. Yo sabía que eran 10.
Je savais qu'il y en avait 10. y rápidamente buscaba mandamientos Et rapidement, j'ai commencé à chercher, à essayer de me remémorer les commandements. y pensaba, no le he puesto los cuernos a mi marido, no he matado, Et je me disais, j'ai pas été infidèle à mon mari, je n'ai pas tué. pero son 10. Mais ¿Qué hago? il y en a 10, où sont les autres? Y en ese instante Et à cet instant, yo grito, je crie, el primero, le premier, amar a Dios sobre todas las cosas tu aimeras Dieu par-dessus tout y al prójimo como a sí mismo. et ton prochain comme toi-même. Mi madre Ma mère siempre me decía, me disait toujours, ¿quieres ser feliz, hija? elle me disait, ma fille, tu veux être heureuse? Enamórate de Cristo. Eh bien, sois amoureuse du Christ. Cristo está apasionado por ti. Le Christ a un amour passionné pour toi. Ve al sagrario, hija. Va au tabernacle, ma fille. Después de que tú te enamores de Él, Quand tu seras tombée amoureuse de lui, vas a sentir un fuego muy grande en tu corazón, tu vas sentir un feu très grand dans ton cœur, una pasión muy grande por Cristo. une passion énorme pour le Christ. Y vas a entender que la felicidad no la da ni el dinero ni las personas, Et tu comprendras à ce moment-là que le bonheur, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas l'argent qui le donne. la felicidad Le bonheur, la vas a encontrar allá tu le trouveras là, y de ahí vas a poder amar a toda la humanidad, devant le tabernacle, et là tu vas pouvoir aimer toute l'humanité. vas a poder servir a todas las personas Tu, con mucho amor, tu pourras servir tout le monde avec beaucoup d'amour, sin esperar nada a cambio. sans attendre rien en échange. Y esto era lo que yo estaba diciendo allí, con el primer mandamiento. Et voilà ce que je disais à ce moment-là en évoquant le premier commandement. Pero esta voz me dice, Mais voilà que cette voix me dit, muy bien, très bien, ¿y tú lo has amado? est-ce que tu as aimé? Yo grité, yo sí, yo sí, yo sí. J'ai crié, oui, oui, moi oui, j'ai aimé. Cuando me dijeron no, Quand on m'a dit, non, tu n'as pas aimé, todas las máscaras se me cayeron. tous les masques se sont détachés, sont tombés. Mi corazón quedó abierto al desnudo. Mon cœur s'est retrouvé nu, ouvert. Toda la mentira, toda la hipocresía se cayó. Tous les mensonges, toute l'hypocrisie sont tombés. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas. Non, tu n'as pas aimé ton Seigneur par-dessus tout. Y muchísimo menos Et encore moins a tu prójimo como a ti misma. ton prochain comme toi-même. Porque tú tenías un Dios. Parce que toi, tu avais un Dieu. Esta idolatría que te sometió. C'est une idolâtrie qui t'a soumise. Tu Dios, Ton Dieu, el dinero. l'argent. Yo grité, ¿cuál dinero? Estoy en bancarrota, estoy en quiebra. Et j'ai dit, mais quel argent puisque je suis en faillite, je suis en banqueroute. La guerrilla me arruinó. Parce que la guérilla m'avait ruiné. Y en ese instante À cet instant-là, me abrieron el libro de mi vida. on ouvre mon livre de la vie. Vi toda mi vida en un instante, Et j'ai vu toute ma vie en un instant. pero no solo lo físico, Mais pas seulement les choses physiques, sino todo lo espiritual. j'ai vu également tout le spirituel. Lo lindo del libro de la vida, Et la beauté dans ce livre de la vie, el amor de Dios, c'est l'amour de Dieu. la pasión que Dios tiene por nosotros. La passion que Dieu sent, éprouve pour nous. A pesar de mis pecados, Malgré mes péchés, Él me seguía amando y me seguía buscando. il continuait à m'aimer, il continuait à me chercher. Esta es la vergüenza que nos da a todos cuando nos abren el libro de la vida. Et voilà cette honte que nous éprouvons tous lorsque on ouvre notre livre de la vie. La pasión de Dios por nosotros. La passion de Dieu pour nous. El libro de la vida empezó Mon livre de la vie commença en el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres commençait au moment où l'ovule et le spermatozoïde de mes parents se sont unis. y hubo una explosión inmensa en el vientre de mi mamá. Ça a produit une explosion immense dans le ventre de ma maman, Mi alma. mon âme. Mi alma ya era adulta. Et mon âme, qui était une âme adulte,
me gozaba del amor de Dios. Je jouissais, je prenais plaisir, le bonheur de voir l'amour de Dieu. Había un plan en mi vida, el plan de Dios. Il y avait un plan dans ma vie, c'était le plan de Dieu pour ma vie. Había talento dentro de mí. Et j'avais également à ce moment-là des talents, les talents étaient déjà en moi. En todas las almas nuestras, Dans toutes nos âmes, como si fuera este vaso, voyez comme si c'était ce verre, lleno, 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 lleno del agua viva, del amor de Dios. elles sont remplies, mais vraiment remplies de l'eau vivante, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Yo gozaba de Dios Et moi, mon bonheur, c'était de sentir Dieu desde la fecundación à partir du moment même de ma fécondation. hasta que tuve uso de razón. Et ce bonheur, je l'ai ressenti jusqu'au moment où j'ai eu l'âge de raison. Esos chiquitines Et ces petits bébés, les petits enfants, son unos grandes teólogos ce sont de grands théologiens porque saben gozar y vivir en el amor de Dios. parce qu'ils savent vivre dans ce bonheur de l'amour de Dieu. Esas risas que sueltan esos bebés en las cunas Ces éclats de rire, ces rires des bébés lorsqu'ils sont dans le berceau, es que se están gozando del amor de Dios. c'est parce qu'ils vivent cet amour de Dieu, ce bonheur de l'amour de Dieu. Cuando yo nací, Et quand je suis née, mis padres me llevaron a bautizar mes parents m'ont fait baptiser. y el Espíritu Santo tomó mi espíritu L'Esprit Saint, au moment de mon baptême, a pris mon esprit y me metió dentro del corazón de Cristo. et m'a mis dans le cœur du Christ. Cuando el sacerdote está poniendo la cruz, Lorsque le prêtre est en train de faire la croix, Papá Dios Papa Dieu pone su nube, met son la nuage, presencia de él, siempre la vi como una nube hermosa, parce que la présence de Papa Dieu, je l'ai toujours vue sous forme d'un beau nuage. y Papá Dios Donc Papa Dieu, au moment du baptême, nos hace una cruz de fuego blanco, así. nous fait une croix de feu blanc ici. Hijo de Dios, Enfants de Dieu, pagados a precio de sangre, qui avons été payés au prix du sang, la sangre de su Hijo. le sang de son Fils. Cuando yo entré al corazón de Jesús, Lorsque je suis entrée dans mon baptême dans le cœur de Jésus, Jesús me vistió mi alma de él, Jésus a revêtu mon âme de lui-même, de un blanco resplandeciente. d'une blancheur éclatante. Cuando yo empecé a pecar, Et quand j'ai commencé à commettre mes péchés, cuando tenía la conciencia y comencé a pecar, c'est-à-dire quand je commençais à avoir la conscience et que je commettais des péchés, es como si le echara una bola de barro a esta agua. c'est comme si dans cette eau, on laissait tomber une boule de boue. Las vestiduras se empezaron a manchar, Et donc, les vêtements que je portais ont commencé à s'entacher, à se salir. pero esta bola de barro Mais cette boule de boue, es un pecado y es vivo. c'est un péché. Et c'est donc vivant. Una mentira pequeña Un petit mensonge va rasgando el vestido déchire la robe, le vêtement que je portais, para que entre una mentira más grande. déchire le vêtement pour qu'un autre mensonge plus grand puisse entrer. Donde entra el pecado, Là où le péché entre, va saliendo el agua. ça fait que l'eau sort, l'eau se déverse. Es decir, que perdía poco a poco el amor al prójimo C'est-à-dire que peu à peu, je perdais l'amour pour le prochain y el amor a Dios. et l'amour envers Dieu. Y cuando me iba llenando más de pecado, Et au fur et à mesure que je me remplissais de péché, el pecado me fue encerrando en una cárcel le péché m'a enfermé comme dans une prison y solo quedaba un poco de agua et il ne restait plus qu'un peu d'eau, hecha un barro, mais de l'eau boueuse, amor propio, l'amour-propre, egocentrismo, l'égocentrisme, egoísmo, l'égoïsme, indiferencia al mundo, l'indifférence envers le monde, incapacidad de elevar mi corazón a amar a Dios. incapable de faire que mon cœur puisse aimer Dieu. Solo buscaba a Dios, Je cherchais Dieu de dinero y me prospere, pour qu'il me donne de l'argent et me fasse prospérer. pero perdí esta relación con Dios de amor. Mais j'ai perdu cette relation d'amour avec Dieu. Y esta relación de amor al prójimo
ainsi que la relation d'amour envers le prochain. Cuando una persona no se confiesa muchos años, Quand une personne passe des années sans se confesser, ese barro cette boue se vuelve piedra devient de la pierre y se vuelve uno insensible Et on, al dolor humano. et on devient absolument insensible à la douleur humaine. Cuando Jesús vio mi corazón así, al final, Et lorsque Jésus a vu ce cœur que j'avais à la me fin, decía, de piedra, tu corazón de piedra. il me disait, ton cœur de pierre. Él me preguntó, ¿qué tesoros espirituales traes? Jésus m'a demandé à ce moment-là, quels sont les trésors spirituels que tu amènes avec toi? Antes de preguntar mis pecados personales, Avant de poser des questions pour savoir, pour connaître mes péchés personnels, me preguntó por la humanidad. il m'a demandé pour l'humanité. Yo decía que si existía Dios, ¿por qué la injusticia social? Moi, je disais que si Dieu existait, pourquoi il y avait cette injustice sociale? Esa fue la pregunta que me hicieron. Et c'était là la question qui m'a été posée. ¿Qué tesoros espirituales traes? Quel trésor spirituel tu emmènes, tu apportes avec toi? Mis manos iban vacías. Mes mains étaient vides. Me dicen, ¿de qué te sirvieron tus apartamentos? Et on me dit, à quoi te servent tes appartements? ¿Pudiste traer un ladrillo? Est-ce que tu as pu venir ici avec ne serait-ce qu'une seule brique? ¿De qué te sirvió el culto a tu cuerpo? À quoi ça te sert le culte de ton corps que tu as eu? ¿Pudiste traer tu cuerpo? Est-ce que tu peux venir ici avec ton corps? Y me dicen, todo lo que tú tenías Et on me dit, tout ce que tu possédais, se te dio en bendición. ça t'avait été donné sous forme de bénédiction. Mucho se te dio, On t'a beaucoup donné, mucho se te pregunta. on va beaucoup te demander. Cuando yo gastaba el dinero en joyas, en ropas, Lorsque en vanidades, je dépensais mon argent en bijoux, en vêtements, en toutes sortes de vanités, me mostraban el hambre y el sufrimiento de la humanidad. on m'a fait voir, alors que moi je dépensais, on m'a fait voir la faim et la souffrance de l'humanité. Pero no como en una noticia de televisión. Mais pas sous forme du journal télévisé à la télévision. No, uno ve la vida y la historia de esa humanidad y su sufrimiento. On voit à ce moment-là l'histoire de l'humanité et sa souffrance. Y me dicen, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? On me demande à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait des talents que tu as reçus? Y es cuando me dicen de piedra Et c'est à ce moment-là qu'on me dit, ton cœur est de pierre. tu corazón, Ton cœur est de pierre. insensible, Insensible. el corazón indiferente Le cœur indifférent, no entra al cielo, un cœur indifférent n'entre pas dans le ciel. el tibio Le cœur tiède no entra al cielo. n'entre pas dans le ciel. Es muy grave. C'est très grave. Y cuando veo mi corazón de piedra, Lorsque je vois mon cœur de pierre, veo que por el gran pecado de la soberbia, je vois qu'à cause du péché de l'arrogance, de l'orgueil, yo no busqué la confesión sacramental. je ne suis pas allée à cause de mon arrogance à la confession sacramentelle. Cuando yo estaba chica, Lorsque j'étais petite, mi alma limpia como la nieve en mi primera confesión. et que j'ai fait ma première confession, mon âme était propre comme la neige. Y de ahí me confesé hasta los 13 años y mi alma quedaba limpia. Depuis cette première confession jusqu'à 13 ans, je me confessais et à chaque fois mon âme était propre, impeccable. Del corazón del sacerdote Dans le cœur du prêtre, salió Jesús sangrando. il y a Jésus qui saigne. El corazón del sacerdote Le cœur du prêtre, no es un hombre cualquiera, le prêtre n'est pas un homme quelconque, es un ungido. c'est un oint, O-I-N-T. Papá Dios se lo regala. C'est un cadeau que se fait à lui-même Papa Dieu. No hay criatura en toda la tierra, Sur toute la terre, il n'y a aucune créature, ni hay un ángel en el cielo ni aucun ange dans le ciel que le dé mayor gloria a Dios qui puisse donner gloire à Dieu que un sacerdote. autant qu'un prêtre. En esas manos consagradas, C'est leur main consacrée, un pedazo de pan
à travers leurs mains consacrées, un morceau de pain y un poco de vino et un peu de vin se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. deviennent le corps et le sang du Christ. Y en el momento de esa imposición de las manos sobre las ofrendas, Et au moment où le prêtre impose les mains sur les offrandes, hay una explosión del Espíritu Santo tan grande il y a une explosion énorme de l'Esprit Saint, que va hasta el último rincón de la creación, tellement, del universo. tellement énorme que cette explosion touche le dernier coin de la création, de l'univers. Y el cielo y la tierra Et le ciel et la terre se van acercando s'unissent, se rapprochent en cada Eucaristía. à chaque Eucharistie. Y un día Et un jour, se va a unir el cielo y la tierra le ciel et la terre s'uniront y desaparecerá todo el mal, todo el pecado, toda la enfermedad. El mar de la iniquidad desaparecerá. et tout le mal, tout le péché, toutes les maladies disparaîtront. La mer d'iniquité va disparaître. Todo el cielo será nuevo Il y aura un nouveau ciel y la tierra será nueva porque toda será perfeccionada en el amor de Cristo. et une nouvelle terre, parce que le tout sera perfectionné dans l'amour du Christ. Aquí en la tierra Ici, sur la terre, palpita el corazón de Cristo, le cœur du Christ palpite. la iglesia. C'est l'Église. Por eso el diablo odia con toda su potencia a un sacerdote. C'est pourquoi le démon haït de toutes ses forces le prêtre. Él odia que Dios haya herido de amor a ese sacerdote. Esa herida la hizo Dios, se llama herida de amor. Il haït le fait que la blessure dont on parlait tout à l'heure dans le cœur du prêtre, on appelle cette blessure une blessure d'amour. Il haït le fait que Dieu ait fait cette blessure d'amour dans le cœur du prêtre. En el momento de la consagración, Et au moment de la consécration, cuando el sacerdote es consagrado, pardon, au moment où le prêtre est ordonné prêtre, l'ordenación, l'ordination, el corazón del sacerdote le cœur du prêtre y el corazón de Jesús et le cœur de Jésus se unen en un solo corazón s'unissent et ne forment qu'un seul cœur. y la herida Et la blessure se unen, las dos heridas et les deux blessures des deux cœurs s'unissent. y de esa herida sale la vida de la gracia para la humanidad, la vida de Cristo. Et de cette blessure, la vie de la grâce, c'est-à-dire la vie du Christ, se déverse pour l'humanité. Cuando yo me confesé, Lorsque je me suis confessée, Jesús salió sangrando j'ai- y arrancó todas esas criaturas de mi alma. Jésus, Horrible. ensanglanté, lavait et arrachait toutes ces créatures que j'avais dans mon âme. Mi alma quedó limpia. Et mon âme se retrouvait propre. Cuando el sacerdote dice, Lorsque le prêtre dit, por el poder que me confiere la iglesia, en raison du pouvoir que me donne l'Église, tus pecados quedan perdonados, tes péchés te sont pardonnés, mi alma mon âme estaba en el estrado de la misericordia. se retrouve, monte sur l'estrade de la miséricorde. Aquí estaba yo, Moi, je suis là, aquí estaba Jesús, Jésus est là, aquí estaba el diablo. le démon est là. Jesús arrancó el pagaré que yo había firmado al diablo de pertenencia. Jésus arrache des mains du démon le billet à ordre que j'avais signé et qui disait que j'appartenais au démon. Cuando yo pequé, Quand je pêche, yo saqué a Jesús de mi corazón fuera, je sors Jésus de mon cœur, y me hundí en las tinieblas. et je m'enfonce dans les ténèbres. Allá me esposaron, Et là, je deviens esclave, prisonnière, pardon, me esclavizaron en los vicios, esclave des vices, en los pecados, en la brujería, des péchés, de la sorcellerie. y para mí nada era pecado, todo estaba bien, cuando era adulta. Et pour moi, une fois devenue adulte, rien n'était péché, tout était bon. Cuando yo estaba habitando en las tinieblas, Quand j'habitais donc dans ces ténèbres, yo firmé un pagaré de pertenencia. j'ai signé un billet à ordre en disant que j'appartenais. Pero cuando me confesé, Quand je me suis confessée, Jesús rompió ese pagaré, quand je me confesse, Jésus déchire ce papier me abrazó et me prend dans ses bras y gritó, et crie, es mía,
Elle est à moi. He pagado con mi sangre. Je l'ai payée de mon sang. Una confesión bien hecha, Une confession bien faite, preparada, bien préparée, de la mano de María Santísima, dans la main de la Vierge Marie, del Espíritu Santo, l'Esprit Saint, delante del sagrario, et devant le tabernacle, una hoja y anotar. et on prend une feuille et on note tout ce qui nous vient. Y pedirle a María Santísima el dolor de haber pecado Et demandons à ce moment-là à la Sainte Vierge Marie de nous donner la douleur de nos péchés. y suplicar la gracia de no volver a pecar. Et demandons la grâce de ne plus pécher de nouveau. Cuando uno se confiesa así, el alma le queda limpia y en una paz y en una felicidad muy grande. Lorsqu'on fait une confession comme ça, l'âme redevient propre. On sent une paix et un bonheur énorme. Se sanan enfermedades físicas también, Même les maladies physiques guérissent. porque esas criaturas son ácidas y queman cuando están dentro de nosotros. Parce que ces créatures sont acides, elles nous brûlent lorsqu'elles sont à l'intérieur de nous. Cuando se está en pecado hay mucha angustia. Quand on vit dans le péché, on ressent beaucoup d'angoisse. Parece un pescado fuera del agua. On est comme un poisson hors de l'eau, qui n'arrive pas à respirer. Muchos cánceres y muchas depresiones y muchas gastritis Beaucoup de cancers, beaucoup de dépressions, beaucoup de gastrites se mejoran después de una santa confesión, de s'améliorent una buena confesión. après une bonne confession. Pero el diablo pelea muchísimo para que uno no se confiese. Mais le démon fait tout ce qu'il peut pour éviter que nous ne nous confessions. Cuando yo me iba a confesar, Quand j'allais me confesser, el diablo traía más diablos le démon venait et il faisait venir d'autres démons, porque hay un demonio que custodia para que la persona no salga de los pecados. parce qu'il y a un démon qui est là et qui veille pour éviter que la personne, pour que la personne n'aille pas se confesser. Pero cuando ve que se va a confesar trae más demonios, es una guerra. Quand ce démon voit qu'on va se confesser, il fait venir d'autres démons. C'est une guerre. Pero la Virgen María Mais la Vierge Marie me auxiliaba y me ayudaba en las confesiones, m'aidait, venait me soutenir lorsque j'allais me confesser. porque el diablo me decía, no le diga eso al cura, no le da vergüenza. Le diable me disait, mais tu ne vas pas dire ça au prêtre, est-ce que tu n'as pas honte? Buscaba que yo hiciera confesiones sacrílegas y comuniones sacrílegas. Il voulait me faire faire des confessions sacrilèges et des communions sacrilèges. Cuando yo comí el cuerpo de Cristo, Lorsque j'ai mangé le corps du Christ, Jesús volvió a llenar de agua viva mi alma. Jésus de nouveau remplissait mon âme de son eau vive. Cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, Et quand le prêtre dit, ceci est mon corps, Jesús arranca un pedazo de su corazón Jésus arrache un morceau de son cœur y lo pone en la patena et le met sur la patène. y llena el cáliz con su sangre. Et il remplit le calice de son sang. Todos los ángeles revolotean felices dándole la gloria a Dios. Tous les anges sont là présents et rendent gloire à Dieu. Y Papá Dios, Papa Dieu, que tiene su nube ahí en la Eucaristía, qui a son nuage au moment de l'Eucharistie présent, nos llama a todos nosotros. Vengan pequeñitos míos, vengan. et il nous appelle et il dit, venez mes tout petits, venez. La cena está puesta. La scène, le dîner est servi. He bajado este pan del cielo para que tengan vida eterna. J'ai fait descendre ce pain du ciel pour que vous ayez la vie éternelle. Cuando nosotros subimos, Lorsque nous venons donc à la table eucharistique, Papá Dios baja, Papa Dieu descend, pero nos encontramos todos Mais- con Papá Dios nous rencontrons tous Papa Dieu en los brazos extendidos de Cristo, qui est dans les bras ouverts du Christ en la cruz. sur la croix. La mesa sacramental La table sacramentelle, es la parte horizontal c'est la partie horizontale donde Cristo está extendido por amor a nosotros. où le Christ se trouve gisant par amour pour nous. Qué grande es la Eucaristía. Quelle est grande l'Eucharistie!
y qué ingrata fui yo con ella. et que j'ai été ingrate envers l'Eucharistie. Si nosotros le pidiéramos a María Santísima Si nous demandions à la Sainte Vierge Marie que nos enseñara, de nous apprendre, seríamos muy felices. nous serions très heureux. Y no querríamos ir a la Eucaristía solo los domingos, Et nous ne chercherions plus à aller aux Eucharisties que les dimanches, porque toca parce que c'est obligatoire para salvarnos, pour se sauver. sino todos los días Au contraire, tous les jours, por amor. nous voudrions y aller par amour. Jesús entra al corazón Jésus entre dans le cœur, y nuestro corazón está con Jesús notre cœur est avec Jésus y estamos en el corazón de Jesús. et nous sommes dans le cœur de Jésus. Una comunión. C'est une communion. Y el Espíritu Santo entra, L'Esprit Saint entre Papá Dios et Papa Dieu ve a su Hijo dentro, voit son enfant là, que nos justifica en su amor y en su pureza, qui nous justifie par son amour et sa pureté, y Papá Dios entra en nosotros. et Papa Dieu entre en nous. Waouh! Moi, je le remercie frère de regarder. Dites-moi ce que vous pensez de son témoignage. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est du fake? Est-ce qu'il y a des trucs bizarres là-dedans? En tout cas, moi, je ne suis pas tellement convaincu à 100%, mais je fais ça pour que vous puissiez quand même réfléchir et avoir l'esprit de discernement à chaque fois que vous tombez sur des témoignages qui parlent de l'enfer et du paradis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yasobon 3, nos témoignages puissants arrivent. Restez connectés.